le top départ de cette nouvelle saison de débat. Oh là là, c'est super de voir beaucoup de gens comme ça qui sont vraiment intéressés par tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'on essaie d'étudier les débats, surtout le jeudi soir, ce soir? On a loupé David Gilmour au cinéma. C'était en live à 20 h. Ah J'ai vu mince. ça cet après-midi. Donc j'ai loupé David Gilmour. Donc donnez-moi envie d'étudier les débats. Pourquoi vous étudiez les débats? À quoi ça vous sert? Ou Hmm. à quoi ça va vous servir? Ça sert à raffiner l'esprit. Raffiner l'esprit, oui. Quoi d'autre? Dé- Pour Débattre sur élaborer ça. débattre sur les cognitions. Sur les cognitions aussi. Ouh là là, là, il va y avoir du lourd quand on va parler des cognitions. Ouais, dis donc. Oui, on Une bonne gymnastique mentale, c'est-à-dire de vraiment pouvoir. oui, aussi de la souplesse, de la gymnastique mentale, tout à fait. Quoi d'autre? Et pour raisonner et analyser Oui, raisonner, analyser exactement, développer l'esprit critique. Ouais, Argumenter. argumenter aussi, c'est très important. Mm, mm, Bravo. mm. Oui, ça c'est magnifique, c'est très important parce qu'on entend plein de choses, hein, comme dit Mathieu Ricard, nous sommes dans l'ère de l'information. Et aussi, forcément, dans l'information, il y a aussi beaucoup d'intox. Ouais, donc c'est très important de développer l'esprit critique. Quand on entend, par exemple, des politiques ou des journalistes qui disent que tous les problèmes du monde viennent de l'immigration, etc., ce sont des raisons fausses. Mais comment est-ce qu'on peut le décrypter? Comment est-ce qu'on peut leur dire que ce sont des raisons fausses? Justement, on apprend tout ça. Et bien sûr, on va aussi apprendre les bases de la philosophie bouddhiste en particulier. Ouais, très bien, très bien, très bien. Et donc, bien sûr, notre motivation, si elle est la plus vaste possible, c'est le mieux. Si vous pouvez englober un maximum d'êtres dans votre motivation, c'est le mieux. Si vous voulez obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, c'est encore mieux. Si vous voulez simplement savoir argumenter et entrer en conflit avec vos potes pendant les soirées de mariage, c'est aussi votre motivation. Si vous le souhaitez, c'est vous qui choisissez. Ok, très bien. Donc, en effet, on va apprendre un petit peu les cognitions. On va essayer de se baser sur une école en particulier, une école philosophique qu'on appelle les suivants des sutras. Qui sait ce qu'est un sutra? C'est un enseignement du Bouddha. Non, Oui, exactement. Ouais, on pourrait dire un discours. Ouais, donc il y a eu des conciles après le départ du Bouddha pour savoir qui avait entendu quoi, etc. Et donc certains avaient dit, eh ben, la parole du Bouddha, c'est uniquement retrouvée dans les sutras. Et donc ça a donné l'école Sotranta ou Sotrantika. Ouais, donc on va s'appuyer sur cette école-là. Si ça vous parle pas, c'est pas grave du tout. Elle est très très utile pour poser les bases de la philo. Et ensuite, on peut gravir les échelons des différents points de vue philosophiques progressivement grâce à cela. Très bien, et donc on verra aussi qu'il doit y avoir une corrélation infaillible entre la réalité des choses, des événements, des phénomènes, et ce qui connaît cette réalité. Ouais, il doit y avoir un petit peu comme deux coquilles de noix qui doivent matcher parfaitement. Ouais, et donc, on va voir, par exemple, au cours de ces sessions progressives, hein, d'abord, on va utiliser des exemples très basiques et ensuite, on va pouvoir l'appliquer à des choses un peu plus intéressantes au niveau de l'ontologie, la façon dont les choses existent et la façon dont on les perçoit, l'épistémologie, ouais, la perception et la conception en particulier. Ok, très bien, très bien. Qui a eu le temps de regarder un petit peu le fichier que je vous ai envoyé? Non, pas du tout. si, si. Rénal, oui, Si, on si, a regardé un petit peu, ouais. Karine, Isabelle, Isabelle le connaît par cœur. Charles. Un petit peu. Oui, un petit peu, très bien. Donc, on va surtout s'appuyer là-dessus parce que c'est important de comparer des phénomènes pour savoir où s'arrête un phénomène, où commence un autre phénomène. Oui, parce que notre conceptualisation, parfois, elle peut mélanger un peu les choses. Parfois, on peut faire des amalgames. Parfois, on peut extrapoler. Parfois, on Mhm. peut exclure à l'extrême. Ouais, et donc, c'est pourquoi il est bien de savoir quelle est la limite d'un phénomène par rapport à un autre. Ouais, donc, on va essayer de comprendre d'abord que on compare des existants. Ouais, c'est très important. En général, on ne compare pas, par exemple, un cercle carré bleu et un cercle carré rouge. Ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas les comparer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est Oui. d'accord que un cercle carré n'existe pas? Oui. Oui.
effectivement. le monde est d'accord, magnifique. Ok. Ça n'existe pas parce que personne ne l'a vu. On peut à la rigueur le conceptualiser, on peut avoir un concept de ça, mais ça n'existe pas en géométrie. Soit c'est un cercle, soit c'est un carré. Vous êtes d'accord? Ouais, tout à fait. Ok, très bien. Donc, cercle et carré, par contre, eux existent. Oui, Ouais, tout le monde est oui, d'accord? oui, Un Oui. cercle existe. Ok, et un carré, ça existe aussi. oui. Ouais, ok, très bien. Et donc maintenant qu'on sait qu'ils existent, on peut essayer de voir s'ils sont différents, contradictoires, etc., etc. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc, c'est d'abord très important de commencer par des phénomènes, donc des existants, et ensuite Mhm. comparer des phénomènes qui sont suffisamment différents, qui sont suffisamment distincts. Ouais. Si par exemple, je vous dis tasse et tasse rouge, est-ce que c'est différent? Oui, Ouais, c'est Ouais. différent. oui. Ouais, Mhm. très bien. C'est différent parce que Parce qu'il n'y a pas il y a une couleur à Une rapporter. couleur différente. exactement, parce que dans un cas, on ne parle que d'une tasse et dans un autre Mhm. cas, on parle d'une tasse rouge. On rajoute un adjectif, on rajoute une caractéristique. Mhm. Ouais, très Mhm. bien. Donc, en effet, dès qu'il y a une différence minimale et suffisante du point de vue de la conception, ouais, ça peut être une différence en termes de sens, ça peut être une différence en termes de son ou de terme, et ça peut être Mhm. une différence en termes des deux en même temps. Ouais. Si par exemple, ok, là, tout le monde a un prénom différent. Donc, je peux pas essayer de trouver un truc, par exemple. Ok, si par exemple, je demande à quelqu'un son nom de bouddhiste, peut-être que vous avez parmi vous des gens qui ont un nom bouddhiste, un nom tibétain. Mhm. Mhm. Salut Val, salut Pascal, bienvenue. Ouais, qui a un nom tibétain, par exemple? Alors, c'est déjà enregistré, hein, si vous venez juste après, vous serez sur YouTube, hein, je tiens à vous le dire. C'est déjà en cours. Ouais, par exemple, quand j'étais moine, on m'appelait Jimpa. Ouais, donc entre Jimpa et Christophe, est-ce qu'il y a une différence? Ah oui, Une Ouais, différence d'appellation. il y a une différence d'appellation, Mhm. exactement. Ouais, donc si par exemple on dit tasse et cup, cup en anglais. Mhm. Ouais, mhm, tasse et cup. Est-ce qu'il y a une Mhm. différence? oui, Oui. Oui, il y a une différence en termes de dénomination et en termes Mhm. d'appellation. Donc, oui, s'il y a une différence minimale et conceptuelle, on peut en effet comparer tasse et cup. Par exemple, on dira, eh ben, c'est équivalent. Ouais, si Mhm. c'est une tasse, c'est nécessairement cup. Et si c'est cup, c'est nécessairement tasse. Donc, c'est équivalent. merci. Mhm. Mhm. Ouais, si on D'accord. dit par exemple, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que H2O et l'eau sont équivalents? Oui. Oui. Oui, Ouais, ouais, c'est équivalent parce que si c'est de l'eau, c'est nécessairement H2O. Si c'est H2O, c'est nécessairement de l'eau. Vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Bravo, magnifique, vous êtes déjà des experts en philosophie. Oh là là, oui, largement. C'est très bien. rapide. Vous êtes rapide, vous êtes vif. Même si vous avez loupé David Gilmour au cinéma en live. Oh là 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 là. Très bien, c'est magnifique. Donc en effet, H2O et l'eau sont équivalents. Mais en effet, la désignation est quand même différente. Ouais. Mhm. Donc, c'est comme ça qu'on peut les comparer. S'il y a une différence minimale et suffisante, on peut comparer ces phénomènes. Très bien. Maintenant, si on vous demande entre le feu et l'eau, est-ce que c'est équivalent? Non, Non. Non, c'est pas équivalent, mais ça reste différent, vous êtes d'accord? Oui. Le feu et l'eau sont différents. Ouais. Et non seulement ils sont différents, mais en plus, est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui puisse à la fois être du feu et de l'eau? non, Non. Non. c'est contradictoire. Non, c'est contradictoire, bravo. C'est le terme qu'on emploiera ici, contradictoire. Ça veut dire que les phénomènes en question sont différents Mhm. et n'ont aucune base commune. Oui. Aucune base commune, ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse être les deux. Mhm. Ouais, ça vous... Mhm. Oui. Si ça va trop vite, n'hésitez surtout pas à dire, oh là là, calme les chevaux, calme les chevaux, ouais. N'hésitez Mhm. surtout pas, on est là pour aller tranquille, ouais. Ok, Mhm. très bien. Donc on peut dire que, par exemple, entre tasse et livre, par exemple, est-ce que c'est contradictoire? Oui. 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 Oui, c'est contradictoire parce que,
Il n'y a rien qui puisse Il n'y a être pas de base un commune. livre et une tasse en même temps. Aucune base Exactement. commune. Parce que, en effet, il n'y a aucune base commune et les deux sont différents. Ouais. Mm. Très bien. Mhm. Parce que, par exemple, être entre un cercle carré bleu et un cercle carré vert, est-ce qu'il y a des bases communes? Non, Ça n'existe pas. ça n'existe Ouais. pas, donc on ne peut Donc, pas les comparer. Exactement. Ce Exactement. sont des Donc, si on donnait non-existants, comme- donc on ne peut pas les ce sont des comparer. non-existants. Et donc, comme ce sont des non-existants, ils n'ont aucune base commune. Mm. Mais ils ne mais sont ça, pas différents. Parce que pour être différent, il faut exister. Oui, Carrie? Mm. Ouais. Ah, mais ça pour peut être être différent, d'accord. ouais. Ah, Moi, donc, je ce pensais que tu la... veux... Ah, pardon, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Je pensais la tasse et le livre, ça peut être aussi des objets. Enfin, Oui, exactement. Ça peut être des objets, on peut dire chaise et table, on peut ouais, donc ça dire peut. bureau et lit, etc. En Ouais. effet, ils sont contradictoires parce qu'ils sont différents et Mm. sans base non, commune. pas de Rien, base rien ne peut commune. être à Sans la base fois commune, ouais. Mm. une chaise et une table. Ouais. Mhm. Euh, Alors, tu- parfois, on compare base commune et caractéristiques communes. Ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Ouais. Par exemple, table et chaise ont des caractéristiques communes. Oui. Mhm. C'est de la matière. Ce sont Ouais, des meubles. Ils ont ce sont quatre des pieds. meubles. Mhm. Oui, exactement. Quoi d'autre? Ils On sont les trouve, impermanents. ouais, on les trouve dans une Ouais. maison. Enfin, voilà, On on les peut trouve trouver dans plein une de trucs. maison, etc., etc. Ouais. Donc, en effet, ils ont des caractéristiques communes. Ouais. Chaise et Mhm. table. Mais Mhm. caractéristiques communes ne veut pas dire base commune. Ouais. Parce qu'il n'y a Mhm. aucune base commune entre une chaise et une table. Rien ne peut être à Mhm. la fois une chaise et une table. Mhm. Ouais, ça joue? Mm. Mhm. Oui, Bravo, c'est magnifique. Oh là là, c'est super. Donc, en effet, comme on vient de le dire, pour être différent, il faut exister parce que vous allez certainement apprendre des définitions par-ci, par-là. Ouais, en général, quand on étudie la philosophie chez les Tibétains, ils disent pas philosophie, ils disent tseni. Ouais, ils vont dire, est-ce que tu étudies la philosophie? Tseni Jiangyi Gebe. Ouais, est-ce que tu étudies les définitions? Ouais, donc ça, c'est très important de connaître la définition d'un phénomène pour être sûr de savoir de quoi on parle. Ouais. Donc, quand on dit différent, différent est défini comme étant phénomène distinct. Des phénomènes distincts. Ouais. Phénomène égale existant. Ouais, donc je vais vous montrer le papier, tiens, comme je l'ai ici. On va Mm. regarder ça ensemble. Comme ça, voilà. Impeccable. Normalement, vous devriez voir relation logique. OK. oui, c'est Avec bon, on A voit. et B, très bien. Donc, en effet, des éléments comparés doivent être au minimum conceptuellement distincts. Ouais, il faut qu'ils existent. Et donc, en effet, s'ils sont différents, ce sont des phénomènes distincts. La définition de différence, c'est phénomène distinct. Ouais, c'est Mhm. d'accord pour tout le monde? Oui. Oui. OK. Et phénomène en philosophie bouddhiste égale existant. C'est pas la même chose qu'en philosophie occidentale, avec la racine grecque phos, qui veut dire lumière. C'est pas nécessairement que les phénomènes qui se manifestent à nos sens. Un phénomène, c'est n'importe quel existant, qu'il se manifeste à nos sens ou pas. Ouais, ça parle à tout le monde? Mhm. OK. Par exemple, est-ce que la planète Terre est un phénomène? Oui. Oui. Oui, ça Oui, existe, oui. très bien. Est-ce que l'espace incomposé est un phénomène? Oui. 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 Oui, bravo. Très bien. Est-ce qu'une corne de lapin est un phénomène? Non. Non, Ah, non, ça si. n'existe pas. Non, oui, non, non existant. Oui, Non c'est un existant. non Non existant. existant. Ouais. Mm. Ouais, D'accord. donc il Encore que, s'ensuit. encore que Oui, dans la mythologie allemande, il y a des lapins avec des cornes, hein. Ça existe. oui, C'est bon. et chez les Dans la Américains mythologie. aussi. Chez les Ouais. Américains aussi, il y a une mythologie qui parle de certains lapins à cornes parce qu'il y a des lapins qui ont un genre de virus et ça leur donne des excroissances sur la tête. Donc, dans ce cas-là, on ne pourrait pas les appeler des lapins parce que le lapin est un animal sans cornes, on les appellerait des lapicornes. Ouais. Donc, en effet, les lapins sont définis comme étant des animaux sans cornes. Donc, une corne de Ça lapicorne, n'existe pas. je serais d'accord. Mais une corne de lapin n'existe pas, ouais. Ouais, d'accord. Ok, donc c'est plus facile avec le cercle carré, en effet. Ouais, un cercle Mhm. carré, c'est totalement contradictoire, ça ne peut pas exister. Ouais. Très bien, donc un cercle carré n'existe pas. Non. Oui, Non. Mhm. Donc un cercle carré n'est pas un phénomène. Non. oui.
Ok, bravo. Vous êtes super balèze. C'est génial. Très bien. Et donc, on peut dire un cercle et un carré. Ce sont des phénomènes? Oui, Oui. 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 Est-ce qu'ils sont distincts? Ce sont Oui. des oui, phénomènes Oui. distincts? Oui. Ils sont distincts en termes de désignation et en termes de signification aussi, ouais. Ouais, leur Mhm. sens est différent aussi, ouais. Ouais, ça joue. Oui. Très Oui. bien, c'est magnifique. Donc, en effet, ça, c'est la base minimale et suffisante. Donc, bien sûr, sur le WhatsApp, je vous enverrai quelques exercices faciles pour la fois prochaine pour que vous vous familiarisez avec tout ça, pour que vous puissiez vous familiariser avec tout ça. Et donc, notre premier boulot, parce que quand on débat, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand on débat, on peut bien sûr débattre tout seul contre notre ignorance, ouais, quand on médite de manière analytique. Ouais, on débat contre notre ignorance, contre l'intox, contre les hoax, etc., contre notre façon d'appréhender de manière distordue l'univers et nous-mêmes, etc. Donc, dans ce cas-là, en effet, le débat est très, très utile. Et en particulier, quand on débat avec quelqu'un. Quand on débat avec quelqu'un, cette personne n'est jamais un adversaire. C'est un antagoniste, mais ce n'est pas un adversaire. Adversaire a quand même une connotation un peu péjorative, non? Mm. Mhm. Ouais. Ouais. Alors que antagoniste, c'est juste la personne qui est en face de nous, tout simplement. D'accord, Ouais. ouais. Donc l'antagoniste est très très précieux parce qu'il pourrait nous adresser des arguments auxquels on n'aurait jamais pensé tout seul. Ouais. Donc c'est pourquoi en général on est très très reconnaissant avec les amis avec lesquels on débat parce qu'ils nous aident à trouver des contre-arguments auxquels on n'aurait peut-être jamais pensé. Ouais, donc c'est très très utile. Ensuite, que nous soyons l'objecteur, donc la personne qui pose des questions et qui teste la connaissance du défenseur, ou que nous soyons le défenseur qui donc essaye de répondre aux questions posées par l'objecteur, nous ne sommes pas nécessairement la personne qui a la meilleure vue. Ouais. Et donc parfois on peut se tromper. Mhm. Et c'est totalement recommandé de se tromper. Si vous regardez par exemple sur Arte, il y a une émission sur l'école de demain. Il y a 2 épisodes, ça s'appelle l'école de demain. Et il y a les pédagogues modernes qui disent il faut se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. Ah oui. Ouais, notre cerveau remarque qu'il y a quelque chose qui cloche et donc on apprend plus facilement quand on se trompe. Donc il ne faut surtout pas hésiter à répondre, même si on se lourde à l'événement. C'est très, très Ouais, c'est très utile. Très bien. Et donc, on peut parfois interchanger, on peut parfois être l'objecteur, parfois être le défenseur. Mais ce qui compte, c'est de toujours prendre en question la vue. C'est l'assertion ou la vue qui est remise en question. Jamais la personne. Jamais la Mhm. personne. Ouais, Mhm. très bien. D'accord. Donc ça, c'est des petits trucs que je vous donne en plus. Et aussi, vous avez peut-être vu la gestuelle des moines Mm. bouddhistes ou peut-être Oui. même des laïcs. Ouais, comme Mhm. recommande la sainteté Dalai Lama, c'est très important que les débats aussi aient lieu chez les laïcs aussi. Ouais. Et donc, on claque des mains, c'est pour signifier l'union de la compassion et de la sagesse. Ouais. Donc, c'est toujours avec cette attitude qu'on va débattre. Ouais. C'est jamais pour humilier l'autre, pour lui dire à quel point on connaît les choses. Mhm. Toujours pour Mhm. remettre en question les vues fausses, pour établir la vue juste ou la sagesse et répondre aux objections par rapport à cette vue juste. Ouais, c'est toujours avec cette attitude-là. Très bien, donc maintenant qu'on a dit ça, si l'objecteur vous demande de comparer par exemple une table et un lit, la première chose que vous allez faire logiquement de toute façon, c'est vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui peut être à la fois les deux? Ouais. Et donc, c'est votre première question à vous poser, c'est y a-t-il des bases communes? Qu'est-ce qui pourrait Mhm. être un existant qui serait à la fois une table et un lit, qui serait à la Mhm. fois une tasse et un livre, ou qui serait à la fois un cercle et un carré? Ouais. Donc, c'est votre Mhm. premier job, c'est de checker ce qui serait entre les deux cercles, entre A et B. Qu'est-ce qui pourrait être à Mhm. la fois A et B? Ouais. Ça vous parle? Mhm. Oui. Oui. Ok, très bien. Et donc, en effet, s'ils sont différents et sans base commune, s'il n'y a aucune base commune entre les deux et que les deux existent et ils sont différents, à ce moment-là, ils sont contradictoires. D'accord, ouais. 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 Comme un livre et une tasse, par exemple. Ouais. Mhm. Ouais, ils Oui. sont différents, ils n'ont aucune base commune. C'est comme si les deux cercles étaient complètement dissociés. Ouais, ça joue pour tout Mhm. le monde? Oui. Ok, bravo, bravo, bravo. Maintenant, s'il y a des bases communes, il est possible que A et B soient équivalents. Par exemple, H2O et O. Mhm. H2O et O n'ont que des bases communes, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Par exemple, l'eau du robinet, c'est à la fois H2O et de l'eau. L'eau Ouais. dans la rivière,
c'est à la fois H2O et de l'eau. Ouais, donc Ouais. toutes les eaux que vous allez trouver dans l'univers vont être des bases communes entre eau et H2O. Ouais. Mhm. Et donc, en effet, ils n'ont que des bases communes, donc ils sont quoi? Équivalent. Équivalents, bravo! Mhm. Magnifique! Donc ici, on va pas voir les portes de l'implication tout de suite, mais c'est très très facile normalement. Si vous lisez le fichier pour la fois prochaine, vous allez voir, c'est très facile. Si c'est l'un, c'est l'autre. Si c'est l'autre, c'est l'un. Si c'est pas l'un, c'est pas l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est pas l'un. S'il y a l'un, il y a l'autre quelque part. Ouais, si dans ma tasse, il y a H2O, il y a nécessairement de l'eau. Et si dans ma tasse, il y a de l'eau, il y a nécessairement H2O. Ouais, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Mhm. C'est tout simple. Ouais, donc, on parle des 8 portes de l'implication, mais c'est assez simple. Très bien, mais il pourrait arriver dans certains cas que quelque chose soit exclusif à A et pas à B. Par exemple, si on compare H2O et eau froide, est-ce que c'est toujours équivalent? Non, Non. Non. Ah, c'est plus équivalent! C'est plus équivalent parce que? parce que c'est différent. Oui, mais en effet, H2O et eau froide, c'est différent. c'est C'est différent en effet. distinct. Mhm. Exactement. Mais oui, H2O et O étaient déjà différents, non? Oui, ben là aussi, Oui. c'est différent. Ok. Mais là, c'est encore plus différent, non? Mm. C'est encore plus différent parce que on peut trouver ce qui serait H2O, mais pas de l'eau froide. Vous êtes d'accord? De l'eau chaude, Oui. par exemple. Ouais, par exemple, L'eau chaude. L'eau chaude. l'eau chaude. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que l'eau chaude, c'est H2O? Oui. Oui. Oui, Une illustration d'H2O, ouais, c'est aussi H2O. Très bien, mais ce n'est pas de l'eau froide. et c'est pas de l'eau Mm. froide. Oui. Exactement. Donc, on peut en effet trouver ce qui est exclusif à A, mais pas à B. Ouais, si c'est de l'eau Mhm. froide, si c'est H2O, pardon, si c'est H2O, c'est pas nécessairement de l'eau froide. Oui. Bravo. On pourrait dire si c'est de l'eau, c'est pas nécessairement de l'eau froide. C'est facile. Mhm. Oui. Mm. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a 3 possibilités. Mm. On va regarder. Il y a 3 possibilités. Ça veut dire que si on compare eau et eau froide, ouais, la première possibilité, c'est l'eau froide dans le fleuve. Mhm. L'eau du fleuve, c'est de l'eau froide et c'est de l'eau. Vous êtes d'accord? Et c'est H2O. Oui. Mhm. Très bien. Maintenant, la seconde possibilité, c'est celle que vous avez mentionnée, c'est de l'eau chaude. De l'eau chaude, c'est en Mhm. effet de l'eau, mais c'est pas de l'eau froide. Donc, c'est la Mhm. seconde possibilité. Mhm. Et la troisième possibilité, c'est ce qui n'est ni l'un ni l'autre. L'autre. Par exemple, le feu, comme on a dit tout Mhm. à l'heure, ou une Mhm. table, ou une personne, etc. Ouais, ça joue? Mhm. Voilà bien. Ce qui est A et B, ce qui est exclusif à A mais pas à B, et ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Donc on a 3 possibilités. Ouais, si par exemple je vous demande, par exemple, entre, ok, tasse rouge et tasse, est-ce qu'il y a 3 possibilités? Oui. Oui. Oui, vous êtes sûr? Ouais. Oui, oui. Ouais. Oui, Ouais. bravo, excellent. Attendez que je regarde les sourcils. Quand je fais le partage d'écran, je vois pas toutes les caméras. Ok, donc vous êtes sûr qu'entre tasse et tasse rouge, il y a 3 possibilités. Donc la première possibilité, Oui. ce serait quoi? La tasse rouge fait partie de la tasse, enfin des tasses. Oui, très bien. Donc par exemple, une tasse rouge dans la cuisine. Oui. Ouais, une Oui. tasse rouge dans la cuisine, Mais il y c'est a. à la fois Oui. tasse et tasse rouge. Très, très bien. Mhm. Maintenant, Oui. quelle serait l'autre possibilité? Et il y a des Il tasses y a qui ne quelque sont chose pas qui rouges. est tasse, mais qui n'est. Qui ne sont pas Il y a rouges. quelque Pardon. chose. Voilà. Il y a, Oui, Tasse bleue. excellent, il y a quelque chose qui est bravo. tasse, mais qui n'est pas tasse rouge. Oui, donc Mhm. tasse bleue, par Il y a exemple, quelque exactement. chose qui est tasse rouge et qui est tasse. Mm. Et il y Très a quelque bien. chose qui n'est ni Rouge, une tasse tasse. rouge, ni tasse. Une Oui, bravo tasse. Martine, excellent. Par exemple, Bravo. qu'est-ce que tu dis? Ni l'un ni l'autre? Un verre. Mm. Un verre, exactement, Une tasse bravo. bleue ou une Alors, chaise Une chaise. ouais, une tasse bleue, ça reste une illustration de ce qui est une tasse, ouais. Tasse, oui. Et oui, c'est ça. Ouais, Mm. ok. Donc, une chaise, Chaise. exactement. oui, Bravo, oui, oui. bravo, c'est super. C'est Mm. magnifique. Ouais, tout le monde a compris cet exemple-là? Mhm. Mhm. Ouais, si c'est pas clair, n'hésitez surtout pas, ouais, parce que Mm. une fois qu'on démarre avec comment les pièces du jeu d'échecs se déplacent, après, on peut jouer n'importe quelle partie. Ouais, Mhm. après, on peut vraiment s'éclater. Très bien, très bien, très bien. Donc là, en effet, Excusez-moi. oui,
Oui, Pardon, Dominique? excusez-moi, oui, je suis pas sûre d'avoir compris les trois possibilités. J'en ai compris, Oui, je pense, deux, mais pas la troisième. C'est-à-dire une oui, tasse rouge et tasse. Les trois oui, possibilités, c'est que la tasse rouge donc, fait partie des tasses, oui, tout du à fait. genre des tasses. Mais il y a des tasses, mais elles sont pas forcément rouges. Hein? Tout à fait. Et Ouais. la troisième, j'ai pas compris. Ce qui n'est ni l'un ni l'autre. C'est autre Ouais, chose. par exemple, un tapis, par exemple, une personne, ouais, par exemple, un livre, etc. Donc, ce qui n'est ni A ni B. Ouais, ni une tasse rouge. Ouais. Est-ce que, Dominique, est-ce qu'on peut dire avec certitude une table n'est pas une tasse? Oui, mais je comprends pas. Oui, Pardon. Je, oui, je comprends oui, pas pourquoi on introduit dans la réflexion le fait qu'il y a des objets qui n'ont à voir ni avec la tasse rouge, oui. ni avec la tasse. Exactement, c'est pour voir où s'arrête la limite du phénomène. Parce que ici, bien sûr, que pour nous tous, j'ai l'impression que c'est pas très compliqué hein, de savoir ce qui n'est pas une tasse, mais quand on entre dans des sujets plus complexes, par exemple, qu'est-ce qui n'est pas une négation non affirmative, qu'est-ce qui n'est pas une perception directe, etc., etc. Dans ce cas-là, en effet, ça peut poser plus question de savoir ce qui n'est pas l'un ou l'autre. Ouais. Alors, dans certains cas, il y a des exceptions, bien sûr. Dans certains cas, rien ne peut être ni l'un ni l'autre. Ouais. Par exemple, si on compare non impermanent et existant, pour ceux qui ont déjà fait des débats, non impermanent et existant, rien ne peut être ni l'un ni l'autre. Ouais, parce que ça ne peut pas être existant. Et si ce n'est pas non impermanent, ça doit être impermanent. Mais si c'est impermanent, ça doit exister. Donc ça ne peut pas être ni l'un ni l'autre. Donc ça, c'est juste un petit exemple. Mais en effet, il y a certains contre-exemples ou certaines exceptions. Mais c'est vrai que ça nous aide à comprendre ce qui n'est pas ce phénomène, pour voir quelle est la limite de ce phénomène. Ouais. D'accord, merci. Très bien. Donc là, tout le monde est d'accord qu'il y a trois possibilités entre tasse rouge et Mhm, tasse? mhm. Ouais. Très bien. Et donc, en effet, quand le défenseur va trouver trois possibilités, l'objecteur va lui demander donne l'implication. Ça veut dire euh, comment ça s'imbrique l'un dans l'autre. Ouais. Donc, dans ce cas-là, le défenseur dira si c'est une tasse rouge, c'est nécessairement une tasse. Mais si c'est une tasse, ce n'est pas nécessairement une tasse rouge. Mhm. Ouais. Ça joue. Par Mhm. exemple, entre l'eau et l'eau froide, si c'est de l'eau froide, c'est nécessairement de l'eau, mais si c'est de l'eau, ce n'est pas nécessairement de l'eau froide. Ouais, Mhm. D'accord. très bien. Donc, on verra bien sûr par la suite, si c'est une perception directe, c'est nécessairement une cognition, mais si c'est une cognition, c'est pas nécessairement une perception directe, etc., etc. Ouais. Mhm. Ok, magnifique. Donc, c'est comme ça qu'on formule l'implication parce que pour l'objecteur ne sait pas nécessairement ce que pense le défenseur. On pourrait très bien imaginer que Mhm. si c'est une tasse, c'est nécessairement une tasse rouge, mais si c'est une tasse rouge, c'est pas nécessairement une tasse. Donc là, personne ne le dira, je suis persuadé. Mais dans certains cas de points en philosophie, on pourrait se mélanger les paluches. Mhm. Ouais, donc c'est pourquoi l'objecteur doit savoir ce que pense le défenseur, pour savoir quel est le cercle qui est imbriqué dans l'autre cercle. Ouais, Mhm. ok, très bien, très bien. Donc il lui demandera de formuler l'implication. Ouais, et donc l'implication, c'est si c'est une tasse rouge, c'est nécessairement une tasse, mais si c'est une tasse, ce n'est pas nécessairement une tasse rouge. Et donc là, l'objecteur lui demandera une illustration de ce qui est une tasse, mais pas une tasse rouge. Et donc il dira une tasse bleue, une tasse verte, etc., etc. Ouais, Mhm. ça joue? Bravo! Et donc là, on a déjà vu trois comparaisons possibles. La contradiction, ouais, Oui. les deux phénomènes sont différents et sans base commune. Ensuite, l'équivalence, ils n'ont Mhm. que des bases communes. Mhm. Ouais, ça joue pour tout le monde. C'est OK? Oui. Les deux Oui. premières relations logiques, ouais. Ensuite, la troisième, c'est trois possibilités. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est A et B, ce qui est A mais pas B, et ce qui est ni A ni B. Ouais. Mhm. Mais je sais que vous avez déjà une idée derrière la tête. Vous vous dites, mais peut-être que dans certains cas, il pourrait y avoir ce qui est B et pas Mm. A. Ok, par exemple, si on devait comparer chien à poil long et chien à poil noir, est-ce qu'il y Mhm. aurait quatre possibilités? Il y en aurait quatre, oui.
Il en aurait 4, ouais. Ce qui est A et B. Donc, 4 possibilités, ça veut dire ce qui est A et B, ce Oui, qui est A mais pas B, oui. ce qui est B mais pas A, et Ah, ce qui ni n'est A. ni A ni B. Ouais, c'est facile en fait, c'est que de la logique. Moi, je suis Mm. sûr que vous raisonnez tous les jours comme ça. C'est pas. Si par exemple, on vous demande de mettre la table et que on vous dit, tiens, est-ce que tu as mis les cuillères sur la table? Et vous allez dire, bah oui, j'ai mis les cuillères parce que j'ai mis les, j'ai nécessairement mis les petites cuillères parce que j'ai mis les cuillères. Ah bah non, si on a mis les cuillères, on n'a pas nécessairement mis les petites cuillères. Vous êtes d'accord? Ouais. Ouais, mais si sur la table on a mis des petites cuillères, on est certain d'avoir mis des cuillères. Mhm. Ok. Donc vous verrez la fois prochaine où vous mettrez la table. Si par exemple on vous demande, est-ce que tu as mis les condiments? Ouais, est-ce que tu as mis les condiments? Si vous dites, bah, j'ai mis le sel et le poivre, vous avez nécessairement mis des condiments. Ouais. Vous êtes d'accord? Mais il y a des gens qui mangent du piment, donc peut-être que ça ne suffirait pas. Ouais, on peut trouver des condiments qui ne sont pas uniquement le sel et le poivre. Ouais, ok. Très bien. Donc, entre chien à poil noir et chien à poil long, est-ce qu'il y a 4 possibilités? Est-ce que vous pourriez me donner l'illustration de ce qui est à la fois un chien à poil noir et un chien à poil long? Un chien à poil noir. Et Ah, ben, un chien- un chien à chien poil qui est noir et noir qui a des Oui, poils et longs. long. exactement. C'est tout simple, la philo-bouddhiste, non? C'est vachement fastoche. Un chien à poil noir, par exemple, il y a des bergers belges. Ouais, les bergers belges, souvent, ce sont des chiens à poil noir et à poil long. Ouais. Donc, c'est à la fois A et B. C'est à la fois un chien à poil noir et un chien à poil B. À Un poil poil, un poil lent. Poils longs. long. Tout le monde est d'accord? Ouais, Oui. Très d'accord. bien. Donc, si maintenant on dit 4 possibilités, ça veut dire qu'on peut trouver l'illustration de ce qui est A et pas B. Un chien à poil noir, mais pas un chien à poil long. Oui. Un chien à Un poil noir, noir. Noir et- Voilà. Oui. Ah, par exemple, un petit bulldog français ou un petit carlin Voilà, noir. voilà, C'est c'est ça, joli, petit ça. carmin. C'est mignon. Un petit- Un petit carlin noir, par exemple, c'est un chien à poil noir et un chien à poil court. Donc, ce n'est pas un chien à poil long. Vous êtes d'accord? Oui. Mhm. Ok, vous êtes sûr que si c'est un chien à poil long, ce n'est nécessairement pas un chien à poil court? Oui. Oui, Ah Ok, oui, on est sûr, bravo. oui. Oui. Bravo, parce que les deux sont contradictoires. Victoire. Contradictoire. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, si on dit 4 possibilités, on doit trouver ce qui est B, mais pas A. Un chien à poil long, mais pas un Non. chien à poil noir. Oui. Un Qu'est-ce chien que à ce poil serait? long. À long poil blanc. Voilà. Exactement. Par exemple, certains lévriers afghans qui sont plutôt roux, mais à poil long, vous êtes d'accord? Oui. Mhm. Ouais. Et donc, c'est en effet un chien à poil long, vous êtes d'accord? Mais ce n'est pas un chien à poil noir. C'est Mhm. ça. Est-ce qu'un à poil noir et un chien à poil roux sont contradictoires? Contradictoire. Mhm. Bravo! Donc, on a bien ce qui est A et B, un chien à poil noir long. On a ce qui est A et pas B, un chien à poil noir pas long, un chien à poil noir court. Ensuite, on a ce qui est B et pas A, un chien à poil, c'était quoi? À À poil long, mais long pas noir. poil blanc. Poil noir. Voilà, long poil blanc. Et maintenant, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est facile, on peut dire une corne de lapin. Un chat. Un chat. Un Ouais, chat. exactement, c'est plus facile. C'est plus intéressant de parler d'un existant, parce que la corne de lapin, c'est un peu trop facile. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, on est obligé de choisir un non-existant, dans ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Mais là, on peut choisir un chat, on peut même, à la rigueur, même choisir un chien. Qu'est-ce que ça pourrait être? On pourrait dire un chien petit. Un chien sans poil. Oui, Sans poil. Oui, peut-être, pourquoi pas. Et oui, un chien sans poil. Et les chats oui. mexicains. Ah oui, certains chiens mexicains, comme dans le dernier Wolverine et Deadpool. Ah bon? Un petit chien qui n'a pas de poils, il a juste des poils sur la tête. Ok, donc on pourrait dire aussi, oui, c'est un très bon exemple, un chien sans poil, ou alors un chien qui n'a pas le poil long et qui n'a pas le poil noir. Donc, par Poil exemple, noir, oui. un petit carlin sable, couleur sable. Mhm. Ouais, c'est Mm. nécessairement un chien à poil court et un chien à poil sable, donc pas noir. Mhm. Ouais, tout le monde est d'accord?
Oui. Ouais. Ok, bravo, c'est magnifique. Donc, on a bien 4 possibilités entre chien à poil long et chien à poil noir. Ouais, vous êtes d'accord? On pourrait dire, par Mhm. exemple, italien à cheveux longs. Italien, personne italienne et personne aux cheveux longs. C'est pareil, il y a 4 possibilités. Oui. Mhm. Ouais, Mm. tout le monde est d'accord? Que Oui. en fait, dans notre esprit, c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner. Est-ce que tous les Italiens ont nécessairement les cheveux longs? Et est-ce que toutes Non. les Non. personnes qui ont les cheveux longs sont nécessairement italiennes? Et donc là, Non. on verra, non, à chaque fois, c'est 4 possibilités. Ouais, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être à la fois une personne italienne aux cheveux longs? Une actrice italienne, Monica Oui, par exemple, Bellucci. Monica Mhm. Bellucci. Mhm. Lisette, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que c'est les c'est? chants mexicains. Ah, Ah, ok, comment ça s'appelle? Xolo. Totolo Twinkle. ah, Ok, très bien, c'est bon à savoir. Très bien. Donc là, c'est plus l'exemple de la personne italienne à cheveux longs, hein, on est d'accord? Mhm. Donc en effet, Monica Bellucci, je crois, aux dernières nouvelles, elle avait encore les cheveux longs. Et donc, elle est italienne, tout le monde est d'accord. Ouais, ok. Maintenant, une personne italienne qui n'a pas les cheveux longs. comment il s'appelle, celui qui est mort là? Berlusconi. Berlusconi, voilà. Ok. J'en connais pas beaucoup l'italien, moi. Ouais. Non, il y a le vénérable Elio au centre Kalachakra. C'est un moine bouddhiste. Oui. Ah oui, Il oui, peut oui. pas, il peut pas Mastroianni. avoir. Oui. Ou Mastroianni, ouais, il n'a pas les cheveux longs, ouais, exactement. Très bien. Très bien, et il est italien. Ouais, maintenant, est-ce que toutes les personnes qui ont les cheveux longs sont nécessairement italiennes? Non. Non. Oh, regardez, par exemple, il y a Val. Ouais. Val qui est là. Elle a les cheveux longs. Est-ce que Je tu peux suis nous d'origine confirmer? italienne. Ah mince. C'est Ah, mort à Chamonix. À Chamonix, c'était italien avant. Pas de Ouais, chance. quel mauvais exemple. On est devenu français, mais on était italien. Bon, d'accord. Alors, tant pis, c'est pas grave, on va prendre Lisette qui a les cheveux mi-longs. voilà. Lisette, je suis sûr que tu n'es pas italienne. Ok, très bien. Donc, en effet, toutes les personnes aux cheveux longs ne sont pas nécessairement italiennes, vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Eh bien, donc ça veut dire qu'on a ce qui est A et B, on a ce qui est A et pas B, ce qui est B et pas A, et il n'y a personne Il y ni a, italienne, il ni y aux a- cheveux longs, par exemple. Mhm. Mhm. Ouais, donc En ni A effet. ni B. Ça donne Ouais. 4 possibilités. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Waouh, magnifique! Oh là là, c'est super. C'est vraiment super. Si ça joue déjà là-dessus, tout le reste sera hyper facile. Ou presque. Ouais, c'est vrai. Très bien. Donc, peut-être vous l'avez remarqué, 3 possibilités, 4 possibilités n'ont pas de définition. Ouais, équivalent à une définition et contradictoire à une définition. Ouais. Et Mhm. donc, ça veut dire que, il semble que si ça existe, ce n'est pas nécessairement un definiendum. Ce n'est pas nécessairement un phénomène qui a une définition. Ouais. Et donc, il semble que Kedubje dise le contraire dans un commentaire sur les traités d'épistémologie d'Acharya Dharmakirti, mais c'est peut-être pour soulever des débats. Dans ce cas-là, ça peut arriver. Ouais. S'il te plaît, Ok. Christophe, Oui, pardon, j'aurais une question. bien sûr. On a vu pour les trois possibilités quand l'objecteur est dit donne l'implication, mais c'est quoi l'implication pour quatre possibilités? Alors, il n'y en a pas, parce Ah que bon? justement, si c'est Comment on A, fait c'est pas alors? nécessairement B, et si c'est B, c'est pas nécessairement A. Donc, en fait, l'objecteur va tester chacune des options, ce Ah qui est d'accord, A et B, ok. Mhm. ce qui est A et pas B, ce qui est B et pas A, et ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. D'accord. Dans ce Mhm. cas-là, il sait que le défenseur pense que, en effet, les deux cercles s'entrecroisent, mais ne s'imbriquent pas totalement et ne sont pas non Mhm. plus dissociés, etc. Ouais. D'accord. Merci. Bravo, magnifique. Oh là là, c'est super. Donc, on a appris la définition de différent. C'était quoi la définition de différent? Phénomène distinct. Distinct. Oui. Phénomène Phénomène distinct. Ouais, Bravo. distinct. des phénomènes distincts. Magnifique. Et donc, différent a une contrepartie parmi les existants. Si ça existe, c'est soit un, soit différent. Ouais, par exemple, est-ce que ma tasse est une ou différente? Elle est une Une. avec elle-même. Une. Oui, elle est toute seule. Elle est comparée à rien. Ouais, donc si Mhm. elle n'est comparée à rien, elle est isolée de tout le multivers de Doctor Strange.
est complètement isolée, on la trouve toute seule, et donc elle est une. Ouais. Et donc la définition de un, c'est un phénomène non Phénomène distinct. non distinct. Bravo, un phénomène non distinct. Ça veut dire que conceptuellement, on ne peut même pas le distinguer. Juste tasse n'est comparée à rien. Donc, elle n'est même pas distinguée ni en termes de désignation, ni en termes de signification, c'est juste tasse. Ouais? Tout le monde est d'accord? Mhm. Ok, bravo. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, tasse et tasse rouge sont différentes. Ouais? Ok, très bien. Tasse et couleur sont différentes aussi, non? Ouais. Oui. Ouais, très bien, bravo. Entre tasse et couleur, est-ce que c'est contradictoire, équivalent, 3 possibilités ou 4 possibilités? Vous avez 2 heures. Quatre Entre possibilités. Qu'est-ce qui combien, peut quoi? être possible? 4 possibilités. 4 possibilités pour Jimmy. Ouh là là. Qu'est-ce qui peut être Ça se discute. Ah oui, moi aussi, je dirais 4 possibilités. 4 possibilités pour Jordan aussi. Je dirais contradictoire. Ah, Ah, contradictoire pour c'est intéressant. Isabelle. Ouh là là, ça fait mal. Ok, donc en effet, Isabelle considère que les deux sont contradictoires parce que tu as appris la définition de contradictoire. Il n'y a pas de base commune. Oui, parce qu'ils sont différents Oui, et sans en base base commune, commune. exactement. Ok, donc par exemple, Jimmy ou Jordan, est-ce que vous pourriez donner des bases communes entre tasses et couleurs? Si Bah, vous dites 4. ouais, moi j'avais réfléchi en disant bah, une tasse peut avoir une couleur. En effet, par exemple, ma tasse grise, ouais, il y a ma tasse et sa couleur, vous êtes d'accord? Mhm. Ok, très bien. Donc, est-ce que ma tasse et sa couleur ont des bases communes? Est-ce que quelque chose dans le multivers de Doctor Strange peut à la fois être une tasse et une couleur? Non. Ah, Mais si on dit une tasse rouge, elle peut pas, elle est exactement, j'allais nécessairement dire une ça. tasse et en même temps elle a une couleur rouge. Elle a Alors, une couleur rouge. Et c'est elle ça a qui une ferait couleur que- Elle l'a, mais elle couleur. n'est pas. Ah oui, Elle mais elle l'a, elle mais elle n'est n'est. pas. Ouais. Elle Ok, n'est pas une couleur rouge. d'accord, Oui, je comprends. bravo. Ok. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc c'est Donc ça, c'est contradictoire, c'est ça que tu es en train de dire, Jimpa? exactement. C'est Ok, contradictoire. Mais en d'accord. effet, on a un souci parce que quand vous pointez du doigt vers la tasse, vous pointez nécessairement du doigt vers sa couleur. Et oui, Mhm. c'est Et quand ça. vous pointez du doigt vers la couleur de la tasse, vous n'avez pas le choix que de pointer du doigt vers la tasse elle-même, si vous pointez vers sa couleur. Vous êtes d'accord? Oui. Mhm. Donc ça veut dire que la tasse et sa couleur ne sont pas distinctes du point de vue de la perception. Du point de vue de Ah, la oui, mais la perception, perception, Mhm. elle est elles souvent n'apparaissent pas fausse. séparément. Oui, alors en fait, pour ici les Sotra Antica, cette perception visuelle sera totalement valide. Ouais, elle va certifier la tasse et sa couleur au premier moment, par son propre pouvoir, etc. Donc ce sera une cognition valide. Elle ne sera pas fausse du tout. Ouais. Mais en effet, la tasse et sa couleur, du point de vue de la perception, ne sont pas distinctes. Ouais, elles n'apparaissent pas séparément à une même perception. Par exemple, l'un de mes enseignants, Veneraganda Dandul, dira que du point de vue de l'objet, c'est un même objet, c'est un même phénomène. Du point de vue du Mhm. sujet, c'est différent. Mais du point de vue de l'objet, c'est le même objet. Donc on dira, puisqu'elles ne sont pas séparées par la perception directe, mais uniquement par la conception, elles sont une même entité. La tasse et sa couleur sont une même entité. C'est ça que ça veut dire. Mais elles restent contradictoires, puisque jamais une tasse ne sera une couleur. Elle a une couleur, mais elle n'est pas une couleur. Et jamais une couleur ne sera une tasse. D'accord. Mhm. Ouais, ça joue? Est-ce que ça joue pour tout le monde? La Oui. tasse et ses couleurs sont une même entité parce qu'elles ne sont pas séparées par la perception directe. Elles apparaissent à une même perception directe, mais n'apparaissent pas séparément. Donc elles sont une même entité. Et Mhm. malgré tout, pour la conception, on arrive à les distinguer. On dira la tasse et sa couleur. Ouais, ça joue? Mhm. Ouais. Ok. Bravo. Combien de migraines déjà? Ok, bravo, ça c'est très important. Puisque c'est l'épistémologie bouddhiste qui dit qu'en effet, euh, on a 2 modes d'accès à l'univers, la conception et la perception. Et donc leurs modes d'accès sont très très différents. Ouais, la C'est pas là où perception. tu utilisais l'image avec le cavalier sur un cheval aveugle.
Oui, on pourrait je me dire suis dit que tu parlais de ça. On pourrait dire ça, c'est ce que dira. C'est surtout dans la tradition Sakyapa, quand ils commentent Acharya Dharmakirti. Ouais, les Sakyapa vont dire qu'en effet, la perception directe, surtout sensorielle, est stupide et que la conception ne voit rien, mais elle est très intelligente. Ouais, donc les deux doivent être réunis. Ouais, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Geshe Dreyfus dira ça aussi dans Recognizing Reality. Et donc, c'est ce que dira littéralement Sakya Pandita. Il dira Wang Sheku pa Michendra. Topa Kepa Makedra. Ouais, il dira la cognition sensorielle est, euh, est stupide, mais elle a des yeux. Elle voit très bien. Et la conception est aveugle, mais elle est très intelligente. C'est ça. Donc ça, c'est une interprétation Sakyapa d'Acharya Dharmakirti. Chez les Gelugpa, on dira que la perception directe peut certifier ces objets. Elle a la capacité de certifier ces objets, de les réaliser. Ouais, la conscience visuelle a la capacité de réaliser la couleur de la tasse. Ouais, elle n'est pas totalement stupide. Même si elle ne pense pas, elle peut quand même être en accord avec la réalité et réaliser cette réalité. Ouais. Ok, donc ça, ce sont des questions un petit peu profondes, mais ne vous inquiétez pas si ça ne vous parle pas pour l'instant. Ouais. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc, on a un et différent. Ouais, donc est-ce que vous êtes OK pour dire que si ça existe, c'est soit un, soit différent? Ouais. Oui. Oui, OK, ça veut dire que si ce n'est ni un ni différent, ça n'existe pas. oui, OK, par exemple, est-ce qu'une corne de lapin est une? Ouais. Ah non, elle Une corne de n'existe lapin pas. est une? Non, elle n'existe pas, bravo! Faut pas vous laisser piéger par mon poker face. Très bien, en effet. Si ça n'existe pas, ça ne peut pas être un. Donc, une corne de lapin n'est même pas une. Elle n'est rien du tout. Ouais. Est-ce que deux cornes de lapin sont différentes? Est-ce que la corne de lapin gauche et la corne de lapin droite d'un lapin sont elles sont différentes? rien puisqu'elles n'existent pas. Non. Voilà. Elles ne sont rien non plus, exactement. On ne peut même pas les comparer. Ouais, tout le monde est d'accord. Ah oui. Donc ça, c'est très important, parce que si on le comprend pour le saut Atlantica, ça nous aidera, si vous êtes intéressé par la voie médiane d'Arya Nagarjuna, il va comparer la personne et ses agrégats, par exemple. Si la personne n'est ni intrinsèquement une avec ses agrégats, ni intrinsèquement différent de ses agrégats, il n'y a pas de personne intrinsèque. Il n'y a pas de moi absolu. C'est juste magnifique comme raisonnement. Ouais, donc ça s'appuie sur ces raisonnements basiques du saut Atlantica aussi. Ouais. Mm. Oh là là, bravo! Oh, Très bien. Donc maintenant, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la personne et ses agrégats sont différents? Alors les agrégats, est-ce que ça parle à tout le monde le terme agrégat? On pourrait dire le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit de la personne et la personne. Ouais, d'un côté le corps et l'esprit, d'un autre côté la personne. Est-ce qu'ils sont différents? Oui. Oui, Ok, ils sont différents parce que? parce qu'ils sont Phénomène distinct. distincts, Parce oui. que, en effet, ils sont Et suivants pas que de si c'est base des phénomènes commune. distincts. Pas de base commune. C'est donc que si c'est des phénomènes distincts, c'est nécessairement différent. Ouais, l'objecteur va souvent répéter les choses. D'ailleurs, ça permet de bien intégrer les définitions. Ouais, donc, souvent, l'objecteur va répéter les choses. Ouais. Donc, il s'ensuit donc que si c'est des phénomènes distincts, c'est nécessairement différent. Oui. oui. Ok, très bien. Donc, tout le monde à part Isabelle, qui pense que, que les agrégats et la personne, donc le corps et l'esprit d'un côté et la personne, sont contradictoires, équivalents, trois possibilités ou quatre possibilités. Ouf. Là, on est déjà dans le dur de la philosophie. Là, on est déjà dans le Alors, cœur. la personne et les agrégats. Non, la personne et le corps et l'esprit, t'as dit. Oui, d'un côté le corps et l'esprit, d'un autre côté la personne. Est-ce que c'est contradictoire, équivalent, trois possibilités ou quatre possibilités? Bah, si c'est une personne, nécessairement, elle a un corps et un esprit. Ok, très Donc, bien. Mais s'il y a un corps et un esprit, il y a nécessairement une personne. Ok. Donc, Donc, on va dire- donc du coup, c'est ouais. équivalent, non? Donc c'est équivalent alors. Ok, qui pense comme Jordan que c'est équivalent? Moi aussi, je me tente, équivalent. Allez, Équivalent. trompez-vous, il faut se tromper, allez-y, allez-y. Oui, il faut se lourder.
Allez, il faut se border, c'est comme ça qu'on apprend. Exactement. Donc, est-ce que vous vous souvenez de la définition d'équivalent? Alors, Ah, équivalent qui a des bases communes. Si c'est A, c'est il n'y a que des nécessairement bases B. Voilà. communes. Il n'y a Si que c'est des B, bases c'est communes. Ouais, nécessaire. Oui, il n'y a que des bases communes, oui. Si c'est Oui, A, c'est B. Si c'est B, c'est A. C'est les 8 portes de oui. l'implication. Donc, c'est très juste tout ce que vous dites. C'est très juste. Ça Donc, rejoint la définition. En effet, on pourrait dire ils sont différents et ont les 8 portes de l'implication. Ouais, donc, si c'est A, c'est B. Si c'est B, c'est A, etc., etc. Ouais. Et en effet, il n'y a que des bases communes. Vous avez tout à fait raison. On aurait pu dire d'ailleurs comme définition d'équivalent, ils sont différents et n'ont que des bases communes. Ça aurait été une bonne définition aussi, non? Ok. Ok, mais on va pas réécrire les traités d'épistémologie. Donc, on va essayer de suivre un petit peu ce que disaient Jimmy et Jordan. Il s'ensuit donc que si c'est un corps et un esprit, qui sont deux, c'est nécessairement une personne. Oh là là, ça y est, je sens les pièges. Et si, et si c'est une personne, c'est nécessairement deux, le corps et l'esprit. Oui. Alors, peut-être pour Jean-Claude Van Damme, ça joue, hein, 1 égale 2, 2 égale 1. Mais sinon, moi qui ne suis pas très bon en maths, en général, entre 2 et 1, que si on les compare, est-ce qu'il peut y avoir des bases communes entre 2 et 1? Non, Si par exemple c'est vous allez au marché, contradictoire. et vous voulez 2 kilos de tomates et le vendeur ne vous en donne qu'un, vous serez content? non. Non. Non, exactement, parce que c'est pas équivalent 2 et 1. En effet, c'est contradictoire. Mm. Donc entre une personne et un corps et un esprit, c'est contradictoire aussi. Mais souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure avec la tasse et sa couleur. Où se Et oui, c'est trouve la ça. tasse? Va C'est se une trouver même sa couleur. entité alors, une même entité. Une même entité. Exactement, bravo. Le Même corps et entité l'esprit avec de la personne. contradictoire. D'accord. Oui, bravo. Le corps et l'esprit de la personne et la personne sont une même entité. Mm. Vous C'est n'avez pas la contradictoire. personne dans le salon et le corps et l'esprit dans la cuisine, sauf si vous vivez dans un mini studio. Et en Ouais, fait, des fois, ça arrive. est-ce que d'une part, ça veut dire que dans les débats, on ne peut pas comparer un phénomène d'un côté et un phénomène qui est composé de deux de l'autre? Alors, on peut les comparer, mais ils seront nécessairement contradictoires. D'accord, ok. Ouais. Mhm. Ça veut dire que entre une, oui, entre, Mais ils par sont exemple, même le. contradictoires du fait qu'ils sont deux Alors, parce par qu'en rapport effet, à un? ils sont multiples et l'autre est juste un. Et D'accord, entre ok. un et C'est ça multiple, qui fait. c'est Ok, nécessairement contradictoire. d'accord, d'accord. Ouais, parce que multiple en tibétain, c'est chig les manhwa, ça veut dire plus que un. Mais alors, si et entre la personne et les agrégats, parce que comme Oui, la personne. c'est multiple avec un, c'est ça? Face à Oui, vous un, avez une personne et 5 avec les agrégats. agrégats qui sont multiples. Ils La sont cinq, forme, oui. sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience et les consciences. Oui. Donc 5 agrégats. Donc entre 1 et 5, c'est nécessairement contradictoire. Mais alors, Mais qu'est-ce qui est équivalent avec personne? alors, on pourrait dire, par exemple, qu'est-ce qui est équivalent avec personne? On pourrait dire la définition de personne, par exemple. Un être imputé en dépendance de tout ou partie des agrégats, c'est équivalent avec personne. Mais aussi en philosophie bouddhiste, moi, personne, soi, euh, individu sont équivalents. Oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, si on dit personne, le soi conventionnel, hein, le soi, la personne qui parle, qui s'assoit, qui s'assied, etc. Donc, le soi, la personne, le je sont Le équivalents. jeu. Parce qu'ils Ok. existent conventionnellement, ouais. Ouais. Et donc, Ok. en effet, on pourrait aussi donner la définition de personne. C'est aussi un équivalent de personne. Ouais. D'accord. Ok. Non, je me suis bien Très trompée. Ok. bien. On ne fournit pas les anti-migraines, hein. Ça, c'est en option. Ouais. Et quand on a un objet qui est composé de plusieurs parties, on peut pas dire, par exemple, un ordinateur est équivalent à le clavier avec l'écran, avec le plastique autour. Exactement, tout à fait, parce que le tout et les parties, donc le tout c'est un, et les parties sont Mhm. multiples. Donc, le tout et Mhm. les parties sont nécessairement contradictoires, mais restent une même entité. Mhm. Parce que quand on voit, par exemple, euh, quand on voit une partie d'une table, on voit la table. Quand on voit une partie d'une tasse, on voit la tasse aussi. Ouais, quand on voit une Mhm. branche, on voit aussi un arbre, d'une certaine manière. Ouais, l'arbre et la branche sont une même entité.
mais jamais un arbre ne sera une branche et jamais une branche ne sera un arbre. Ouais, une table et 5 pieds plus un plateau. Ouais, vous avez d'un côté 5 parties et d'un autre côté la table. Les deux sont contradictoires, mais vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre, comme l'amour et le mariage, dira Sinatra. Et est-ce que ça, c'est le début du raisonnement qui va aller vers les prasangika avec l'interdépendance? D'une certaine manière, ça aide, mais en effet, c'est pas encore tout à fait la même chose parce que si déjà les Sautrantika sont capables de dire que la table est contradictoire avec ses parties ou que la Mhm. personne est contradictoire avec ses agrégats, les Prasangika, eux, ils recherchent quoi? Une table absolue ou Oui. une personne absolue. Ouais, donc ils recherchent quelque chose de supplémentaire. Parce que sinon, les Sautrantika arriveraient au même raisonnement et donc à la même conclusion. Or, ils sont considérés comme plus basiques. Plus basique, Ok, oui. très bien. Donc, Stop. pour les personnes qui n'ont jamais entendu ces mots-là, Prasangika, c'est un point de vue philosophique le plus ultime. C'est celui qui est même étudié au lycée maintenant en philosophie. C'est celui de Nagarjuna. Par exemple, Nagarjuna, un très grand maître à partir du 2e siècle de notre ère, qui a montré la voie médiane, qui est allée au-delà de l'existence, de la non-existence, etc., de l'existence absolue et de la non-existence totale et qui est même étudié en philosophie occidentale actuelle. C'est génial, ça. Ah ouais, même au lycée? Oui, ouais, ouais, j'ai entendu dire ça, ouais. C'est S'il te génial. plaît, s'il te plaît, Christophe, est-ce que tu Oui. peux donner une définition de entité? Quand tu dis Alors, c'est une même entité. c'est difficile de donner la définition parce que l'un de mes enseignants, Venerable Geshe Gyaltsen, qui est un érudit incroyable, nous a dit un jour, quand il a enseigné les débats, si vous trouvez un érudit, posez-lui la question. Parce qu'on dit Ah, c'est un que... peu facile, ça. Oui, exactement. Parce que lui-même n'avait pas la définition. Alors, on a des équivalents. Entité, nature et essence sont équivalents. Entité en D'accord. tibétain, c'est Mo. Nature, c'est Rangshin. Et essence, c'est Dharmi, ouais, en tibétain. Donc, les trois sont équivalents, mais dans certains cas, il y a des petites exceptions. On pourrait dire qu'en général, c'est équivalent, mais dans certains cas, ce n'est pas le cas. Alors, j'ai une autre question. Si on ne connaît Oui. pas la définition de entité, comment est-ce qu'on peut dire ça, c'est une entité? Oui, alors on pourrait dire en effet que quand on dit que deux phénomènes sont une même entité, là on a une définition, il y en a même plusieurs. Deux phénomènes sont une même entité, ça veut dire que s'ils pouvaient apparaître à une même perception directe, ils n'apparaîtraient pas séparément. Donc, c'est pareil si on dit ils sont de même nature, en fait. Exactement, tout à fait. D'accord, ok. Ouais. Mhm. Par exemple, la tasse et sa couleur apparaissent Mhm. nécessairement à une même perception directe, ils n'apparaissent pas séparément. D'accord, Ouais. Mais il y a des d'accord, phénomènes merci. permanents, c'est ce qu'on verra par la suite, on verra qu'il y a des phénomènes permanents. Les phénomènes permanents pour les Sautrantika ne peuvent jamais apparaître à une perception directe. Mais s'ils le pouvaient, par exemple, la tasse et son non-soi, ouais, son absence de soi euh, Intrinsèque. euh, intrinsèque, exactement, ouais, pour les écoles philosophiques plus abouties. Donc la tasse et sa vacuité ou son non-soi, sa vacuité est permanente. Ouais, donc elle ne peut pas apparaître, pour les Sautrantika en tout cas, pour les non-prasangika, Mhm. elle ne peut pas vraiment apparaître à une perception directe. Mais si elle le pouvait, la vacuité de la tasse et la tasse n'apparaîtraient pas séparément. Ouais. Mhm. C'est pourquoi dans le Ok, Sutra du cœur, que vous connaissez peut-être, la quintessence de la perfection de sagesse, et Avalokiteshvara dit Zuk Tompao, Tompani Zosozo, les Tompani Shemain, Tompani les Kenzu, Shemaino. Ouais, la forme est vide, la vacuité est la forme, il n'est pas d'autre forme que la vacuité, il n'est pas d'autre vacuité que la forme. C'est pour dire que la vacuité et la forme sont une même entité. Ça ne veut pas dire qu'elles soient d'accord. une. Elles sont nécessairement contradictoires, mais une même entité. Mhm. Ouais, Mhm. bravo, magnifique. En Par effet, exemple, une paire de chaussettes et deux chaussettes, c'est oui. c'est contradictoire, mais une même entité. Bravo, exactement. Ouais, c'est ça qui est dingue. Ouais. C'est Ouais. génial. C'est génial, exactement. Parce qu'en effet, deux chaussettes, il n'y a aucune base commune entre les deux. Ah oui. Ouais. Donc, s'il n'y a aucune base commune entre deux chaussettes, il n'y a aucune base commune entre deux chaussettes et existant, par exemple. Donc, ça veut dire que deux chaussettes, ça existe, mais c'est contradictoire avec existant.
C'est là où il faut de l'antidouleur pour la migraine. Oui, Doliprane. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on verra par la suite. Mais en effet, ça nous pose question. Hmm. Parce qu'on se dit, en effet, si la personne parle, c'est parce que c'est le corps qui parle, c'est la bouche qui parle, si la personne Mm, respire, ce sont les poumons qui respirent. mm, Si la mm, personne pense, c'est parce que son esprit pense. C'est ça qui est génial. mhm, Hmm. Mm. Ouais. Donc si la Ouais. personne est assise, c'est parce que le corps est assis. mhm, Parce que les deux ne sont inséparables. On ne peut pas les séparer. Donc ce que fait l'un fait nécessairement l'autre. mm. Ok, Ouais, ça joue. ouais. C'est magnifique. Donc, en effet, là où on pose la tasse, on pose nécessairement la couleur de la tasse. Et là où Ouais. on pose la couleur de la tasse, on doit poser la tasse aussi. On ne peut pas les Mhm, séparer. Alors, vous mhm, allez me dire, oui, mais on peut la repeindre. mhm. Et donc, elle aura une nouvelle couleur. Ouais, donc on pourrait dire qu'à la rigueur, on sépare la tasse de son ancienne couleur. Non? Mhm, Ok, pourquoi pas? On pourrait débattre comme ça. Très bien, mais si déjà c'est clair pour vous, la différence est, donc un est différent. Donc, un, c'est phénomène non distinct. Différent, c'est défini comme étant phénomène distinct. Ouais. Phénomène égale existant. Ouais, donc il faut que ça existe. On compare que des existants en général. Il y a des exceptions, mais on peut, en général, dans 99,999 des cas, on ne compare que des existants qui sont suffisamment distincts, qui sont suffisamment différents. Ouais, ça joue pour tout le monde? Oui. mm, Très bien. Et donc ensuite, on s'entraîne comme ça, on débat. On commence déjà par les définitions. Ouais, donc là, c'est par exemple un débat typique. L'objecteur commence. L'objecteur, c'est celui qui mène la danse, c'est celui qui est debout. Et le mm, défenseur est un petit peu dans une attitude un petit peu plus, comment dire, euh, humble d'une certaine manière. Mais de nos jours, c'est plus du folklore. Ouais. De nos jours, on peut vraiment être d'égal à égal. OK. Et donc, l'objecteur, c'est celui qui mène la danse, c'est celui qui commence à poser des questions. Il peut même être parfois un peu, il peut bluffer. Parfois, il peut être de mauvaise foi et changer légèrement le sujet du débat, sans même que le défenseur s'en rende compte. Et donc, en général, il contredit le défenseur. Il dit, ouais, ouais, non, mais tu sais pas. Ça peut être très ironique, ça peut être très drôle. Il dit, non, non, à chaque fois, il contredit. Il dit, il s'ensuit que ce n'est pas vrai, parce que tu ne peux pas donner l'illustration de ceci et de cela. Non, 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 ce n'est pas vrai parce que tu ne peux pas me dire la définition de ceci et de cela, etc. Donc c'est fait exprès, mais il ne faut pas se laisser dérouter par cette attitude. Surtout que nous, entre nous, ça ne va pas nécessairement être comme ça. En général, je suis assez cool. Mais en tout cas, pour la fois prochaine, je vous enverrai des petits débats. Merci Jordan. On va terminer de toute façon pour la première session. C'est déjà pas mal ce qu'on a fait. Donc ça durera à peu près 1 heure, parfois un peu plus, ça dépend. De temps en temps, on aura des diapos, ça nous permet aussi de focaliser l'attention sur certains débats. mhm, Et je vous enverrai du matériel comme là, ce dossier, ce fichier, là, ce PDF. Si vous pouvez le regarder à nouveau pour la fois prochaine. Donc on essaiera de faire à peu près chaque semaine, mais si vous ne pouvez pas suivre, il y a aussi le replay, c'est pas très grave. Et on va vraiment y aller pas à pas. Là, on a déjà fait les 4 relations. On a déjà parlé de Prasangika, etc. Donc, c'est déjà énorme. Donc, on va revenir sur d'autres exemples que je vous enverrai par WhatsApp pour que vous puissiez vous familiariser avec ces différents exemples. Et puis, mhm. on débattra. Vous verrez comment l'objecteur va débattre à chaque fois. Il va demander à justifier chaque point qui est comparé, etc., etc. Donc, après, vous prendrez l'habitude Mhm, naturellement. Ouais. mhm. OK, Et très bien. où est-ce Merci. qu'on Oui, peut, excuse-moi, Christophe, où est-ce qu'on peut trouver donc le replay si par exemple on veut réécouter ce que tu as dit, enfin ce qu'on a vu ce oui. soir pour bien Je vous enverrai l'emmagasiner? le lien à chaque fois. Je vous enverrai le lien D'accord, à chaque ok, fois. Une d'accord, fois que la vidéo sera sur YouTube, je vous enverrai le lien. Et puis d'accord, quelques exercices à faire pour la fois prochaine. Ouais, D'accord. d'accord, ça ok. marche? Ok, Mhm. merci beaucoup. Vous avez été Merci. Merci à super. toi. Au Merci Au Christophe. revoir. revoir. Bah, Au revoir tout le Pour le bien de monde. tous les êtres. Merci Merci beaucoup. Au Et à merci la revoir. prochaine. beaucoup. Bonne soirée. Prenez bien Au soin de revoir. vous. Au revoir. Ciao. Soirée.